J'ai disparu pendant 3 ou 4 ans et franchement, je suis tellement stressée de revenir. Et ça sonne tellement cliché parce que tout le monde dit ça. Mais maintenant que je reviens, je me rends compte qu'en fait, c'est réel. Mine de rien, YouTube, c'est une plateforme où tout le monde peut te regarder. YouTube, c'est une plateforme où tu viens, tu t'assois, tu parles, tu racontes ta vie, etc. Donc forcément, quand tu pars pendant beaucoup d'années et que tu reviens, il y a ce stress-là de te dire, mais d'accord, tu reviens, mais qu'est-ce que tu as raconté? Du coup, pour mon retour sur YouTube et on va dire sur les réseaux en général, j'ai décidé de m'asseoir avec vous, de vous raconter un peu ce qui s'est passé, tout en me préparant parce que c'est ce que je sais faire de mieux. Pour ceux qui me connaissent et qui sont, en tout cas pour le peu de personnes qui sont là depuis le début, vous savez que l'ADA de ma chaîne, ça a toujours été la beauté, le maquillage et tout ce qui est à rapport à l'esthétique. D'ailleurs, ma première vidéo sur la chaîne, c'était un question tag parce que je voulais pas juste venir comme ça, bim, et puis commencer par proposer du maquillage. Je voulais vraiment, comment je peux dire ça? On va dire m'introduire et je pense que je l'ai mis en privé cette vidéo. Et après ça, j'ai commencé à faire des tutoriels de maquillage. J'ai commencé à reproduire des looks de certaines influenceuses. J'ai fait des story time, etc. Mais on va dire que 90% de ma chaîne, c'était vraiment le maquillage. Je me rappelle notamment de la vidéo sur mon maquillage pour la Saint-Valentin. Je pense que j'ai maquillé aussi 2 de mes copines pour la Saint-Valentin du coup. Et du coup, je passais également beaucoup de temps sur Instagram. Et j'aimais beaucoup les petites vidéos que je faisais. En vrai, c'était pas des tutos que je faisais sur Insta. On va pas se mentir. C'était des petites vidéos rapides que je montais. Et en fait, j'aimais beaucoup ça parce que j'aimais bien. Je pense que c'est tout le processus en fait que j'aimais bien sur ce que je faisais sur Instagram et tout. Et ça me donnait, je pense, si je peux dire comme ça, un sentiment de fierté de voir en fait que je pouvais réaliser certaines choses par moi-même et juste un peu de savoir que je pouvais mettre des effets parce qu'à l'époque je montais avec Final Cut Pro toutes mes vidéos et je les filmais avec mon iPhone 7 et dites-vous que j'étais tellement fière de me dire qu'en fait je pouvais faire ce résultat là. Franchement aujourd'hui mine de rien tout le monde le fait mais moi à l'époque juste faire flotter des produits sur une vidéo franchement je trouvais ça dingue. Et ce qu'il faut aussi retenir c'est que quand j'ai lancé YouTube en 2019, en vrai, c'était parce que je me sentais seule. Parce qu'à l'époque, j'étais encore en France et j'étais seule dans mon petit studio de 20 mètres carrés. J'avais pas de famille et je suis pas le genre de personne à avoir des amis. En tout cas, ceux que j'ai vraiment, je les compte vraiment genre sur 3 doigts quoi. Et j'ai pas forcément grandi avec beaucoup de monde autour de moi et je le cache, mais genre j'ai développé le fait de parler seule. Quand je dis que je parlais seule, c'est que vraiment genre je me faisais des scénarios, des conversations, vraiment genre je me tapais des disputes, des discutes. Donc je me suis dit mais attends, déjà que tu parles seule et que tu te sens seule, pourquoi ne pas ouvrir une chaîne YouTube et parler seule? Là au moins ça sera un peu légitime et les gens vont pas, tu vas te sentir on va dire moins bête, moins conne et moins gênante. Et je pense que c'était plus un moyen pour moi de me sentir moins seule et de donner un peu du sens à ma vie en ce moment-là. Et donc je me suis lancée, j'ai lancé YouTube, j'ai commencé à faire mes petits tutos et tout. Et je me sentais bien parce que s'il y a bien une chose que je savais faire, c'était me maquiller. En tout cas, pour l'époque, je pense que je me débrouillais pas mal. Et c'est même pour ça, en fait, que pendant toute ma période en France et tout, j'ai jamais voulu travailler autre part que à Sephora ou bien peut-être à Kiko, NYX, etc. Parce que je voulais être dans un environnement que j'aimais, en fait, que je connaissais et dans lequel, je me suis dit, quitte à apprendre, autant apprendre avec passion et ne pas me forcer dans des trucs et tout que je sais que quelques jours, quelques heures plus tard, je vais laisser tomber, vous voyez. Donc, tous mes stages, j'ai fait à Sephora, j'ai fait de l'intérim dans une société qui nous donner des missions. Je pense qu'elle donnait beaucoup à Sephora, NYX, Kiko, Nocibé, tout ça, même Yves Rocher, je pense. Mais étant donné que moi, je venais d'un stage Sephora, on me mettait que sur des missions Sephora, quoi. Et franchement, j'ai kiffé ça, j'ai kiffé être au contact
des clients, au contact des produits. J'ai beaucoup appris en plus. En fait, ça m'a appris un peu sur le maquillage et tout ça, mais ça m'a aussi appris beaucoup sur la vente. Parce que Sephora, il ne faut pas oublier que Sephora, c'est de la vente et tout. En fait, pour moi, en venant sur YouTube dans ce domaine-là, dans cette niche-là, je mêlais ma passion et on va dire le plaisir. Mais malheureusement, après ça, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et j'ai juste pris mes bagages et je suis rentrée. Un jour comme ça, je me rappelle, j'ai dit à ma mère, écoute maman, tu sais quoi, je vais rentrer. J'ai pris mon billet et je suis rentrée. Et donc, je me suis dit, ok, maintenant tu es rentrée, qu'est-ce que tu vas faire? J'avais pas fini mes études et tout, donc j'avais que mon bac. J'avais zéro économie de côté parce que je suis rentrée, j'avais rien sur moi. Quand je suis rentrée, en fait, j'ai essayé de me lancer en fait dans le maquillage. Mais dites-vous que vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous n'avez pas beaucoup de produits, vous n'avez pas d'argent et vous voulez vous lancer dans un business qui demande tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Donc du coup, je me suis dit, je vais faire une masterclass. Et c'est Estelle, ma copine, qui m'accompagnait dans ça. On a fait les affiches. Franchement, la masterclass, je me rappellerai tout le temps. On est même parti chercher une maison, enfin un local pour faire la masterclass. Je pense qu'on avait mis à 7 500 ou bien à 5 000, je ne sais plus. Mais aujourd'hui, quand j'y pense, en fait, je me demande, tu aurais fait ta masterclass, qu'est-ce que tu aurais appris aux gens et avec quoi tu aurais appris aux gens en fait? Et c'est là que vraiment on dit que le temps de Dieu, c'est le meilleur temps parce que même il sait que si j'avais fait ça, je me serais foirée complètement parce que j'avais rien. Qu'est-ce que j'allais montrer aux gens en fait? Comment est-ce que j'allais pratiquer sur les gens? Et je me rappelle même que j'avais cherché, on va dire, des influenceurs, en tout cas des gens qui étaient un peu connus à Lomé à l'époque pour être, pas égérie, mais du coup être modèle pendant la masterclass parce que si je maquille, il faut bien que je montre aux gens et je ne vais pas montrer sur moi, il faut que je montre sur quelqu'un. Et même ça, la personne avait accepté, non, je pense même que la personne avait refusé, bref, je ne sais plus. Mais quoi qu'il en soit, la masterclass, ça n'a pas eu lieu et franchement, Dieu merci parce que je ne sais pas ce qui se serait passé. Du coup, la masterclass foirée. Après ça, je me suis dit, bon, vu que je ne peux pas faire de masterclass, je vais commencer par proposer mes services aux gens directement. Et je me rappelle, il y a une dame qui m'avait contactée, qui m'avait dit que elle voulait que je maquille pour son mariage et tout. Et moi, j'ai proposé un essai marié. Et franchement, j'étais pas cher. Maquillage marié, 10 000. Et j'avais juste dit en fait de me payer juste le déplacement plus les 10 000 quoi. Parce que je savais que en fait, je pense même que j'avais dit moins de 10 000 hein, je pense. Mais en fait, je me suis dit, c'était ma première cliente. Si ça lui plaît, elle va me recommander. Et même si après, elle a d'autres événements, moi, je ne vais que gagner. En fait, ça va être que du bénéfice. Je pense que la dame là, je pense que la veille, elle m'a dit que elle laissait tomber tout, que sa sœur ou sa belle-sœur, je ne sais plus, allait lui proposer quelqu'un pour son mariage. Et donc, j'ai laissé tomber cette affaire de make-up artiste. Et je me suis dit, écoute, à part ça, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et je me suis dit, à part ça, j'aime apprendre les langues. J'aime l'anglais. J'étais passionnée par l'anglais à l'époque. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Est-ce que tu veux améliorer ton anglais au Togo, sachant que c'est que des cours, je pense, de 3 mois et tout. Et quand tu sors de la classe, tu retrouves les gens qui parlent français, donc tu n'apprends pas forcément. Est-ce que j'ai les moyens de partir loin? La réponse était non, je n'avais pas les moyens de partir loin. Et troisième option était de partir au Ghana. Ghana qui du coup est à côté, j'ai pas besoin de dépenser grand-chose. Et je me suis dit, en fait, c'est la meilleure option qui s'offre à moi. Je suis allée au Ghana, j'ai fait 6 mois et bim, Covid. Je suis rentrée à Lomé. Et franchement, reprendre YouTube, c'était galère parce que tu es dans le mood de Covid, tu peux pas sortir, tu es enfermé 24 heures sur 24. Là où les gens ont su saisir leur opportunité pendant Covid, moi, j'ai pas pu. Au contraire, ça m'a vraiment mis un down et tout, ça m'a vraiment mis genre KO. Et je me suis dit, bon, tu vois, c'est mieux de laisser tomber que de souffrir. Et en plus de ça, j'avais que mon iPhone 7 à l'époque que j'avais acheté en 2018. Ça faisait 3 ans que j'avais... Non, ça faisait 2 ans que je l'avais à l'époque où les gens avaient l'iPhone 11X et tout. Moi, j'avais le 7 quoi. Et ce n'était pas ça, j'avais pas d'équipement, j'avais plus de trépied, j'avais pas de lumière. J'étais obligée de caler mon téléphone sur un fauteuil, mettre un vilain fond derrière moi, un rideau tout froissé, bref, c'était la cata. J'ai quand même essayé de filmer 2-3 trucs et tout. Je pense que j'ai filmé un vlog. Non, le vlog c'était après Covid, mais je pense que j'ai filmé des petites vidéos et tout où je racontais un peu mon expérience au Ghana. Et après, j'ai laissé tomber parce que c'est pas ce que j'aimais faire, c'est pas ce que je voulais faire. Les produits de maquillage que moi j'avais à l'époque, c'était vraiment des produits bon marché. Tu vois la différence entre des produits de qualité et des produits de basse qualité. Et pour quelqu'un qui a travaillé dans le domaine, pour quelqu'un qui connaît le domaine, parce que travailler à Sephora,
tu dois quand même apprendre les produits. Et malheureusement, dans mon budget et dans mon entourage, il n'y avait que des gens qui avaient des produits qui n'étaient pas bons parce que peut-être par manque de connaissances, par manque de moyens et parce que c'est ce qui s'offrait à eux sur le moment venu, quoi. Et franchement, tout ça, ça faisait que je me sentais vraiment pas bien. Ça m'a mis dans un mood qui n'était pas propice à créer du contenu. Je pense que les vidéos que je filmais à l'époque, en tout cas, je les filmais plus par habitude et on va dire parce que c'est ce que je fais, en fait, c'est ce que je faisais et non plus par passion. Vous voyez quand vous faites quelque chose, qu'il n'y a plus de motivation, il n'y a plus rien, vous les faites juste parce que vous devez les faire, il n'y a plus de sens à ce que vous faites, vous ne trouvez plus de plaisir dedans et à cause de tout ça, je me suis dit mais en fait c'était mieux que j'arrête parce que ça servait à rien de me forcer à faire quelque chose et comme je vous l'avais dit, j'avais commencé YouTube parce que du coup je me sentais seule. Et quand vous êtes dans un état d'esprit comme ça et que vous êtes dans une période où vous devez être encore plus seul, je vous dis que c'est pas très facile. Je me suis dit je vais tout couper pour vraiment essayer de régler le problème à la base. Je ne m'étais pas donné de limite, je ne me suis pas dit que tu coupes pendant 6 mois, 3 mois et puis tu reviens ou quelque chose comme ça. Je sais juste que je me suis dit en fait que je vais couper, prendre du temps pour moi. Prendre du temps pour me connaître, prendre du temps pour être bien, prendre du temps pour me redécouvrir parce que je suis partie, j'avais 18 ans, je suis revenue, j'en avais peut-être 21 je pense. Et mine de rien, 2 ans quand tu es livré à toi-même, c'est beaucoup. Tu t'oublies un peu, tu te redécouvres sous une autre facette. En plus de ça, tu entends toutes les critiques à des milliers de kilomètres qui disent que tu devrais faire comme ça, que tu devrais faire ceci. Tu entends les gens qui parlent mal de toi, mal de tes décisions. Et il fallait maintenant que je me retrouve face à tout ça. Entre-temps, pour essayer de remédier à tous ces problèmes, j'ai commencé à sortir seule, à aller prendre une glace toute seule. Je me levais, je faisais semblant de travailler, j'allais dans un café toute seule. J'allais me prendre des crêpes, enfin bref, en tout cas, je me faisais des solo dates. Et franchement, comment vous dire que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée parce que c'est quelque chose que je faisais déjà et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que je trouvais beaucoup de plaisir en fait à ça. Je sais pas, c'est quelque chose qui fait que tu te retrouves et tu te redécouvres d'une certaine façon. Avant d'être bien pour les autres, tu dois être bien avec toi-même et toi-même d'abord en fait. Parce que c'est bien beau de vouloir sociabiliser, connaître du monde et tout. Mais demain, quand le monde là ne sera plus là, comment est-ce que tu vas faire? Quand ce monde ne sera plus là, tu vas encore te retrouver seule et tu vas encore retomber dans une période où tu seras toute triste, dans une période où tu seras, on va dire, perdue. Et je me suis dit, mais non, moi, je veux plus ça, je veux plus ressentir ce que j'ai ressenti là, en fait. Je veux vraiment, être une nouvelle moi qui sait s'apprécier, qui sait apprécier le temps qu'elle passe avec elle-même, qui sait se découvrir un peu et qui réfléchit à sa vie, à ce qu'elle peut faire, etc. Entre-temps, j'ai créé une société que j'ai vite annulée, que j'ai vite, pas fermée, mais je l'ai mise en veille, si je peux dire ça comme ça. C'était surtout ce qui était événementiel et tout. Et mon projet en créant la société, c'était de revenir sur YouTube du coup, en vloguant en fait tout mon travail, en vloguant tout ce que je faisais avec ICA. Et malheureusement, ICA, j'ai proposé tout ce qui était événementiel, etc. Et dites-vous que, petite anecdote, une fois, il y a une fille qui m'a écrit parce qu'elle fêtait son anniversaire. Elle fêtait son anniversaire et elle voulait que je lui organise son anniversaire. Et en me demandant le prix et tout, moi je lui donnais mon prix et la dame m'a dit qu'elle n'avait que 9 000. Bon, ça a coupé, franchement je ne sais plus ce que je disais. Mais oui, du coup je pense que je disais que pendant ce temps-là et tout, j'ai appris à on va dire, me connaître moi-même, sortir, pourquoi j'ai autant de boutons, à sortir avec moi-même, etc., à savoir ce qui me plaisait, ce qui ne me plaisait pas. Et donc voilà, je me suis découverte seule et je pense que ça m'a fait beaucoup de bien. Les gens, ils n'ont pas besoin de savoir. J'ai pas besoin en fait de l'avis des gens pour faire ce que j'aime. Et donc je veux retrouver le plaisir que j'avais à créer du contenu. Je veux retrouver le plaisir que j'avais à me maquiller. Je veux retrouver le plaisir que j'avais à faire les deux en fait. Et c'est pour ça que je reviens sur YouTube. Il faut aussi que j'avoue que j'avais pas vraiment d'idée de ce que j'allais poster et tout sur les réseaux. Et là franchement je reviens, j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de concepts et tout que je veux faire. J'ai beaucoup de séries que je veux faire sur mes différentes plateformes. Insta, je sais pas trop parce que j'ai perdu un peu le plaisir de Instagram. Mais genre sur TikTok,
parce que j'ai aussi remarqué que maintenant YouTube, il faut créer du gros contenu pour vraiment divertir. Mais normalisons le fait de vouloir rester un peu dans le YouTube qu'on a tous connu au tout début. Normalisons le fait qu'on veut juste de la simplicité, de l'authenticité, causer, être en mode chill avec ce qu'on aime. Ouais. Du coup, je pense que je vais vraiment essayer de revenir à la base tout en essayant de m'adapter, on va dire, à la modernité de 2025, de ce qui se fait là en ce moment sur les réseaux. Parce que c'est bien de vouloir innover et tout, mais il ne faut pas oublier que YouTube, c'est vrai, c'est une plateforme de divertissement. Mais pour qu'on soit, on va dire, connu et valorisé, il faut s'adapter en fait. Le monde, c'est comme ça. Le monde, tu t'adaptes à tout. Il y a une époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. C'était même impossible de gagner de l'argent sur les réseaux. C'était même tabou à une certaine époque. Même ça n'existait pas et on s'est tous adaptés. Et je pense que c'est comme ça partout. Il faut s'adapter faut juste s'adapter à ce qui se fait. Donc je pense que je vais m'adapter à tout ça et essayer de proposer du contenu de qualité sans vraiment sortir de ce que je sais faire et juste en prenant du plaisir. Parce que je sais que si je ne prends pas de plaisir à ce que je fais, je vais encore laisser tomber, je vais encore partir et là par contre je ne sais pas si je vais revenir. Je pense que j'ai déjà assez parlé dans la vidéo, mais sachez que ouais, je suis de retour. Je suis de retour pour rester parce que à chaque fois je pars et je reviens et du coup je repars, mais là vraiment si je pars c'est que je sais que je reviendrai pas quoi, parce que même sur une relation on force pas comme ça. Pour les anciens qui sont là, les 99 personnes ou 98 personnes qui ne se sont pas abonnées, merci, mais c'est quand même d'être resté. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous ne vérifiez juste pas les gens que vous suivez, donc c'est pour ça que vous n'êtes pas partis et que vous êtes toujours là. Mais j'espère en tout cas que vous resterez et que vous me suivrez dans cette nouvelle aventure. Pour ceux qui me découvriront grâce à cette vidéo, bienvenue dans la team. J'espère que vous apprécierez ce que j'aurai à vous proposer. Parce que sans vous mentir, il y aura beaucoup de choses que je vais faire et sur lesquelles je suis en train de travailler du coup de mon côté. Donc voilà, je pense que... Oh putain, ça fait tellement bizarre de me dire que je vais finir de filmer, monter et du coup reposter sur YouTube après je ne sais pas combien de temps d'absence. Mais voilà, je pense que vous savez quand quelque chose vous appelle, il faut le faire. Et encore une fois, comme je l'ai dit, le temps de Dieu c'est le meilleur en fait. Parce que j'ai commencé avant, j'ai pas pu continuer et tout. Je suppose que je n'étais pas dans le bon mindset pour ce qui aurait pu m'arriver, pour ce qui allait m'arriver si j'avais continué. Je parle dans le bon sens bien sûr, parce que Dieu, il te donne les choses dont tu as besoin au moment où tu peux t'en occuper. Je pense que là, maintenant, c'est son temps. En tout cas, je l'espère. Je pense que ça l'est parce que je pense qu'il ne m'aurait pas mis tous ces petits signes-là sur la route si ce n'est pas ça. Et franchement, pour ça, je lui en suis éternellement et très reconnaissante. Franchement, gloire à Dieu. Et puis voilà. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à commenter, à aimer la vidéo. Et on se retrouve très, 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 très vite. Bisous!